aujourd'hui nous allons voir comment avoir un teint magnifique toute la journée. Ok, étape 1, eau de rose. Impérativement hydrater, rééquilibrer le pH. Alright. Et réduire les rougeurs. Étape numéro 2, hydrater à mort votre peau. Donc la crème en tous les cas de chez Unique, la crème divine, on n'en met surtout pas beaucoup. Ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Peu de produit va faire son effet. Un petit peu sur la jupe, ça s'est fait aussi. Ok. Vous pouvez en mettre partout. Si vous ne vous hydratez pas la peau et si vous ne vous protégez pas la peau avec une base, vous allez accélérer le processus de rides, ridules, taches, boutons. Donc c'est vraiment très très important. Alors le gros avantage de la crème de jour de chez Unique, c'est qu'elle va à tous les types de peau. Sèche, grasse, mixte, normale. Elle ne colle pas, on n'en met pas beaucoup, elle n'a pas d'odeur. Et elle va littéralement changer l'aspect de votre peau sur du moyen long terme. Troisième étape, la base. Et bien celle de chez Unique, c'est la base Glorious. Je dirais. Et pareil, on n'en met pas beaucoup. Alors vous pouvez faire le visage et les yeux. Voilà. On va juste laisser sécher quelques secondes entre chaque étape. Histoire que tout pénètre bien et que tout sèche bien en fait. Donc voilà, la base que j'ai mise sur le visage va me permettre de tenir mon maquillage toute la journée, sans retouche. Elle va créer une barrière entre ma peau et le make-up que je vais mettre. Et elle va intensifier les couleurs que je vais mettre sur mes paupières, sur mes joues, même sur mon teint. Donc du coup, vous aurez besoin de beaucoup moins de maquillage pour qu'il tienne toute la journée. On va en mettre beaucoup moins. Donc ça, vraiment, cette base-là, je la conseille pour les femmes, ou même les hommes, peu importe, qui ont les pores dilatés. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Avant, au début de mon activité, je disais toujours qu'il fallait mettre le correcteur avant le fond de teint. Erreur! Car l'expérience m'a prouvé que si vous mettez le correcteur avant le fond de teint, eh bien en étalant le fond de teint, vous allez également retirer le correcteur. Donc du coup, on va procéder au fond de teint. Donc toujours le même, je ne vais pas changer. C'est terminé d'ailleurs maintenant. J'ai certaines clientes qui me crient dessus en me disant « J'espère que tu n'arrêteras jamais l'activité car je ne veux plus jamais en changer !» Eh bien je vais vous croire. 4 gouttes. Donc là je m'en suis racheté un, de fond de teint liquide taffetas. Je l'ai depuis avril, mai, juin, juillet. Ouais, donc j'ai fait 3 mois avec. 3 mois avec, en le mettant tous les jours. Alors, petit conseil, j'essaie maintenant, j'essaie, c'est pas encore ok à 100%, mais j'essaie vraiment lorsque je tapote, pour bien mettre de la matière un peu partout sur mon visage avant d'étaler, eh bien j'essaie de terminer par le front, parce que j'ai remarqué que lorsque je commençais par le front et que je tapotais ensuite les joues et le menton ou voire le nez, eh bien j'avais trop de matière au niveau du front. Donc du coup, maintenant j'essaie de terminer par le front, et lorsque vous appliquez, vous allez toujours du bas vers le haut, en essayant de frôler les sourcils. Frôlons le sourcil, les filles frôlons. Et ensuite, eh bien, par des mouvements moitié circulaires, moitié linéaires, eh bien nous allons étaler la matière un peu partout. Je vous rappelle que ce petit bijou-là fait un effet poudré en séchant. Donc, vous éliminez le budget poudre. Alright. On n'oublie pas la racine de nos cheveux. Très très important. On n'oublie pas non plus d'estomper dans le cou. Très très important. C'est souvent ces petits oublis-là qui malheureusement font que, eh bien, notre teint a l'air un peu moins naturel. Puisqu'on voit la démarcation au niveau du visage et on voit la démarcation au niveau des cheveux. Donc je sais pas si vraiment vous voyez, mais l'effet je trouve est très très naturel. Ma peau va respirer toute la journée. Elle ne va pas briller. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien je vais procéder au correcteur. Donc moi personnellement j'en utilise 2. J'utilise le Scarlett, donc c'est celui le plus clair de la gamme. C'est un, je dirais pas blanc, mais on est quand même pas loin. Voilà, donc ça c'est pour illuminer mon regard. Je vais utiliser un anti-cerne correcteur beaucoup plus clair, mais maintenant je vais utiliser du ton sur ton. C'est-à-dire que mon fond de teint était taffetas, et bien je vais utiliser pour camoufler mes petites imperfections, et bien le correcteur taffeta. On n'oublie pas, on n'en met pas beaucoup à chaque fois. Vous voyez là, cette goutte-là, il y en a beaucoup trop. On tapote, on n'oublie pas, on tapote plutôt que d'étaler.
Alors on n'oublie pas non plus de bien estomper. Je vous rappelle quand même que j'ai mis quasiment... Oh, je sais plus, j'ai un bug 3 têtes en dessous mes yeux, donc faut vraiment qu'il n'y ait pas de démarcation. Hein. Vraiment, le but c'est de bien tapoter pour bien estomper. Donc on va camoufler les rougeurs des boutons. Mais je ne pourrai pas retirer le relief du bouton. Bien entendu, je ne suis pas magicienne. Faut pas rêver. Ok. Donc, si vous êtes comme moi, si vous avez tendance à gratter vos boutons, eh bien, c'est normal que le correcteur parte au cours de la journée. Donc là, dans ces cas-là, il va falloir faire des retouches. Mais le but, c'est de vraiment pas toucher trop à son visage et ne pas trop gratter ses boutons. Ok, donc ça, c'est fait. Je viens de recevoir aujourd'hui ma première poudre minérale de chez Unique. Alors, je voulais vous montrer un petit peu le design. Elle est juste sublime. Voilà. Donc, c'est la Fabulous que j'ai commandée comme teinte. Voilà. Et donc, ça se présente comme ça, comme toute poudre minérale. Hein. Vous avez des petits trous et ça va tomber dans les capuchons. Donc, je vais prendre un petit pinceau. Alors, je vais prendre le pinceau qui est dédié normalement au correcteur, à ce correcteur-là. Donc, c'est ce pinceau-là de chez Unique. Concealer brush. Et donc, je vais venir prendre un petit peu de matière que je vais mettre là où j'ai mis mon anti-cerne en crème de tout à l'heure. Alors, pourquoi je fais ça? Eh bien, tout simplement parce que la poudre libre que je suis en train de mettre, eh bien, ça va faire en sorte que le correcteur va tenir beaucoup plus. Vous savez, les filles, hein, le fait de mettre quelque chose de poudré sur votre teint, sur votre fond de teint ou votre correcteur va faire en sorte de encore faire mieux tenir. Alors là, entre ma base Glorious et ça, alors là, je peux vous assurer que ça ne va pas bouger. Alors maintenant, c'est une poudre minérale correcteur, mais beaucoup d'entre nous l'utilisent pour tout le teint. C'est-à-dire que rien ne m'empêche de prendre mon gros pinceau et de saupoudrer légèrement tout mon teint. Alors, je fais ça également aussi parce que, comme vous avez pu le remarquer pour toutes celles qui ont correcteur, eh bien, il ne donne pas un effet poudré comme le fond de teint liquide. Et donc, du coup, il a tendance à faire un tout petit peu briller la peau. Donc, voilà aussi pourquoi je mets un tout petit peu de poudre libre. Voilà. Alors, j'ai vraiment essayé de prendre la meilleure des teintes par rapport à ma peau et par rapport au fond de teint que je prends. Et eh bien, c'est la première fois que je l'utilise devant vous. Enfin, que j'utilise tout court d'ailleurs. Donc, du coup, voilà. Non, je pense que c'est bon là. Je pense que, en vrai, c'est plus merde. Alright. Et enfin, pour terminer notre teint, je vais utiliser la poudre de soleil, la Terracotta. En médium, j'ai utilisé la Hermanza. Que je vais dans un premier temps mettre avec le pinceau double. Alors, on n'en met pas beaucoup, hein. On tac et c'est tout. Il vaut mieux y aller doucement, voyez-vous, plutôt que d'en mettre trop d'un coup et du coup on va être bloqué. Et ça va être plus difficile de le retirer. Ce pinceau est juste une tuerie. Alors donc, je l'ai mis dans la continuité de mon oreille pour creuser ma joue. Je vais en mettre un petit peu sur chaque côté de mon front. Bon, vous devez être habitué maintenant à force que je vous montre en vidéo comment on fait. Et enfin, sur les mâchoires. Voilà. Et une fois que c'est fait, je prends mon gros pinceau et je vais estomper. Le maquillage est une question d'estompage. Cela n'est pas nouveau. Alright. Alors là, vous voyez, je suis pile poil devant ma fenêtre et ma fenêtre donne directement sur la rue. Eh bien, les gens qui passent devant chez moi doivent me prendre pour une tarée. On va se dire, on est à la meuf, elle se maquille devant on sait quoi, et en plus elle parle en même temps. La tarée, quoi, je sais. Voilà. Voilà. Voyez, comme on voit beaucoup moins, comment c'est beaucoup plus estompé, c'est beaucoup plus naturel. On n'oublie pas que les produits Unique sont de bonne qualité, du coup on n'en met pas beaucoup. C'est très important. C'est ce que je dis en réunion, c'est que la façon dont vous vous maquillez va changer littéralement avec les produits Unique. Donc voilà, je vais prendre une petite photo pour bien vous montrer ce que ça donne en photo. Parce qu'on a tendance à pas forcément le voir correctement en vidéo. Donc voilà. Alors je vais peut-être juste faire ça comme ça, histoire de prendre ce que j'ai mis sur mes mâchoires. Dans le cou. Voilà. Donc la poudre de soleil, hein, je le rappelle, hein, comme je le dis habituellement, se met en forme de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Bon bah les petits loups, je vous fais des bisous. Et puis je vais me préparer pour un autre tuto.